de soi. Plus on aime, plus on perd une partie de soi. Bonsoir et bienvenue dans Carnet Rose. Ce soir, je suis avec mon compagnon de tous les jours, Sylvanus Djama. L'homme dont la voix apaise les douleurs d'une femme en couche et endort un bébé en pleurs. Voilà. Alors ce soir, tu vas apaiser nos cœurs malades, souffrants, goumestiqués. C'est ce qu'on dit. Ça, c'est un verbe que tu viens de créer. Non, bon, dans le jargon ivoirien, goumen, c'est... on veut parler de déception. Parce que j'ai un chagrin d'amour. Tu as un chagrin d'amour? Un chagrin d'amour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça fait quelques jours qu'il ne m'a pas appelé. Depuis ce matin, j'ai essayé d'envoyer un message et il ne m'a pas appelé. Eh mais tu n'es pas encore rentré à la maison, on dirait. Tu dormais où tout ce temps? J'étais au travail. Voilà, c'est vendredi aujourd'hui. J'ai bossé. J'étais à la pause déj à 13h. On était là, on a fait l'émission. Et donc, je suis restée. Parce que voilà, on devait se rencontrer pour Carnet Rose. Il va t'appeler ce soir. Il va m'appeler. Il va t'appeler. S'il ne t'appelle pas, moi je vais t'appeler. Mon copain, appelle-moi. Voilà. Moi aussi, tu me manques. Tu parles de Vous voyez les femmes. Vous voyez. D'accord. Pourtant, elle dit qu'elle a un cœur goumestiqué. Un cœur goumestiqué. Moi, je veux réparer ce cœur-là. Elle me dit qu'elle ne parle pas de moi. Je ne parle pas de toi, en fait. En fait, je parle de toi. Et qui ne parle pas de toi ici? Mais je peux quand même prendre soin de toi quand il n'est pas là. Prends soin de qui, comment? Prends soin de toi. Tu en as besoin. Ça va, je vais bien ce soir. Alors, tu vois, ce soir, on a un sujet assez intéressant. C'est une belle histoire. Ensemble, on va essayer de décrypter et puis donner des conseils comme d'habitude, quoi. Voilà. Ils en ont besoin parce que les conseils, on en a tous les jours. Allez, on part au sujet du jour. C'est quand tu veux. Allez, sujet du jour. Mon oncle me demande de laisser ma copine en contrepartie d'un voyage en Europe. Mon oncle me demande de laisser ma copine en contrepartie d'un voyage en Europe. C'est quoi? C'était un séjour. Je pense que tu as voulu prendre soin de moi parce que voilà, tu es domestiquée d'une manière. Mais l'oncle veut prendre soin de la petite. C'est un séjour à court terme ou à durée indéterminée? Mais oui, bon, je te raconte l'histoire. Je suis pressé. Allez, le déballage. Si le billet d'avion est là, bon, ça va dépendre. Alors, je te raconte l'histoire. Après, on fera le déballage, bien évidemment. Ouais. Voilà, on parle dans l'histoire d'abord. Alors, le jeune est venu présenter sa petite amie à son oncle. Donc, il a rencontré une goutte dehors, elle est bien. Donc, viens, on va aller voir mon oncle. Tu vas connaître chez moi. Là, ça va où je dors. Un bon garçon sérieux. Voilà, il veut faire du sérieux en réalité. Donc là, il vient avec la petite à la maison et l'oncle, coup de foudre. Donc, je suis la petite. Il a fait le petit viens. Moi, c'est qui c'est? Non, c'est ma petite amie. Je vais te la présenter, tout ça. Tu sais, mon petit, c'est ce type de femme-là. C'est nous. Son genre musical. Ça on appelle genre musical. Son genre musical. C'est sa mélodie même qui est. Voilà. Donc, il dit, petit, laisse ça. Je vais m'occuper de ça. Ça, ce sont des trucs que les hommes doivent. Toi, tu es un petit. Tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Tu as la vie devant toi. Ça, c'est parce que l'oncle a dit ça. Tu m'as dit, c'est un tonton sorcier. Donc, le petit, il ne veut pas laisser le moment. Il ne veut pas laisser la fille parce que voilà, il aime, c'est sa chérie. Et puis, toi, l'oncle, tu veux comme ça. Donc, l'oncle, pour convaincre son neveu, il dit, bon, je te propose un voyage en Europe. C'est-à-dire tes études que tu voulais aller faire, je vais payer. Tu vas en Europe, tu fais ta formation, tout. Attends, pour la suite, je veux savoir. Le neveu, ses parents biologiques, papa, maman, ils vivent encore ou sont... Les parents vivent, mais il est chez l'oncle en fait. Ah, ils n'ont pas assez de moyens, c'est l'oncle qui fait tout. C'est tout. l'oncle qui s'occupe de lui, tout, il est chez l'oncle. Son avenir est menacé. C'est un jeune étudiant. Donc là, il est dans un dilemme. Il laisse là-go son oncle
voilà, finance son voyage, tout. Il va faire ses études en Europe. Ou il refuse de laisser la go, voilà, sa petite amie. Et puis, il paye son voyage. Et il paye aussi la go après. Il a le billet entre les mains. Le billet est chaud. Le billet est chaud. La petite est chaude. La petite est chaude. Il a 2 feux dans la paume. Le billet est chaud, la petite est chaude. Donc là, il est dans un dilemme. Il nous a demandé d'essayer de l'aider afin qu'on puisse trouver une solution. Donc voici le sujet. Mais on en parlera de thé. Tu sais que tu es pressé. Je suis pressé. Donc allons au déballage. Le déballage. Voilà, Jama. Si tu étais à la place du jeune, l'oncle est prêt à financer ses études en Europe. Donc, comme on te disait tout à l'heure, le billet est chaud, la petite est chaude. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Comment est-ce qu'il doit faire? Mais il faut noter qu'il est vraiment très, 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 très amoureux de la fille. Il est très amoureux de la fille. Belle femme. L'amour est un acte de don de soi. Plus tu aimes, plus tu paies une partie de toi. Donc, c'est ça. Il paie laquelle n'est pas. Parce que là aussi, il sera perdu. Il sera perdu. C'est lui qui est amoureux. Pour l'instant, il dit qu'il est amoureux de la fille. C'est ça. Donc, s'il aime trop... Déjà, il a déjà donné son amour à la fille. Mais il paie une partie de lui. Ouais, parce qu'il ne sera plus maître de ses sentiments. Son oncle est là pour le ramener sur la terre. Mon petit, tu as l'avenir devant toi. Ça, va à l'école. Quand tu vas réussir et que tu auras les moyens comme moi, tu peux avoir ça, c'est des choses de la terre. C'est un oncle qui le ramène sur la terre pour ne pas qu'il perde une partie. Il a déjà donné une partie. Laisse-moi t'applaudir parce que tu es formidable. Il a déjà perdu une partie de lui, le fait de donner son cœur. Je pense qu'on va arrêter l'émission là. Non, on n'arrête pas. C'est bon, on va arrêter là. On n'arrête pas. Tu as déjà tout dit. Non, c'est pas encore fini. Donc vas-y. Vas-y. Le billet est chaud, hein? Le billet est chaud. On parle de Europe. Voilà. Tiens, Hassan de Blanc est beaucoup. Il aime. Non. En fait, l'amour ne regarde pas ça. L'argent, le moyen financier. Les diplômes ne peuvent pas. Attends. Non, mais parce qu'il aime la fille. Bon, moi, je vais te Il est amoureux. Je vais te présenter la situation. Il est amoureux, non? Oui. Ok. Donc, elle est moyen. Oui, donc elle est moyen. Pourquoi ces moyens ne peuvent pas lui permettre d'avoir la fille et c'est la copine de son fils qui veut. L'oncle est méchant? Non, il n'est pas méchant. L'oncle est méchant. L'oncle te fait il vient d'abord en bon négociateur. C'est comme l'État et puis nos villages. Les villages sont sur la terre du pays. L'État vient et puis l'État dit, bon, on veut construire château ici. C'est pour le village. Toi, tu dis non, c'est mon champ. Ici, là, c'est la terre de mes ancêtres. On ne peut pas construire un château. C'est le champ du gars. Attends, c'est l'État qui a les moyens. Non, mais attends. Laisse l'État. Non, si tu veux. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il a su faire. Je te prends cet exemple-là. Cette demoiselle-là. Tu ne sais pas comment il a su faire. Et puis, c'est pas ensemble, ils vont construire leur avenir. Qu'est-ce qu'il te dit que s'il part en France, et son avenir sera meilleur? Ok, qu'est-ce qu'il lui dit aussi que s'il reste ici, elle lui sera fidèle. Elle lui sera fidèle. Dans ces temps qui courent, là. Parce qu'ils sont amoureux, la fille est amoureuse et les deux sont prêts à se battre. Tu as dit, il était quoi? Il est étudiant. Il est étudiant, ça veut dire qu'il n'a pas l'argent. Mais l'argent, on le cherche à deux. Non, je suis d'accord. Non, c'est pas l'argent, on le cherche à deux. On le cherche à deux. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui. Il refuse. Mais l'oncle, avant même d'attaquer l'oncle, avant d'aller jusqu'à l'oncle d'abord, lui, il est très amoureux. On sent qu'ils ont un projet de vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font chemin ensemble et puis demain, ça va. André, il va abandonner. Donc, pour toi, il faut qu'il abandonne l'amour de sa vie. Je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à abandonner. Est-ce que depuis que tu as entendu abandon de ma bouche? Mais qu'est-ce que tu dis en fait? Tu dis qu'il laisse la fille. Son oncle est venu lui dire qu'il étudie. Quand il va avoir les moyens, il veut femme rouge, il va avoir. Mais attends, non. Femme jaune, il va avoir.
Qui te dit quand il aura les moyens, il aura cette femme qu'il aime? Est-ce qu'il va avoir une femme qui va l'aimer, qui va lui donner vraiment tout ce qu'il fait comme elle? Les jeunes filles qui sont en train de naître actuellement là, elles sont encore plus belles. Non, mais c'est pas elles sont encore plus intelligentes. Mais l'oncle aussi, il y a beaucoup de filles. Il y en a beaucoup. Il a les moyens. Donc, s'il pense qu'il peut se trouver toutes les filles, selon ce que tu dis, quand tu as l'argent, tu as les moyens financiers, tu peux avoir le nombre de femmes que tu veux, tu peux avoir la qualité que tu veux, tout ça, oui, ok. Mais que l'oncle se cherche une autre femme alors. Avec tous ces moyens, pourquoi c'est celle que son neveu a choisi? Est-ce que tu sais que c'est quelqu'un qui présente quelqu'un à quelqu'un, puis quelqu'un devient quelqu'un? Mais c'est ce que je suis en train de te dire également. Le jeune a fait son choix. L'oncle peut avoir une autre copine. Il peut se trouver une autre petite amie. De toutes les manières. C'est celle-là, il veut. Non, mais elle est déjà occupée. La fille elle-même, là, elle dit quoi? L'oncle n'a pas... La fille elle-même, elle dit quoi? La fille, elle aime son chéri, c'est son petit ami. C'est son petit ami. Ils ont des projets de vie ensemble. Et moi, je ne comprends pas. L'oncle, c'est ton neveu. On apprend. Et tu sais qu'on apprend à aimer. Non, tu dois soutenir. On ne peut pas apprendre à aimer dans cette condition. L'appétit vient en mangeant. Non. L'appétit vient en mangeant. Pas de ça. L'homme doit soutenir son neveu pour lui dire, vraiment, comme tu es amoureux de la fille, moi je pense que c'est une très belle femme, donc je vais t'aider pour que tu puisses finir tes études, avoir les moyens financiers et épouser cette femme. Nous allons t'aider à l'épouser. C'est ce que l'on doit faire. L'homme ne doit pas venir dire à son neveu qui a souffert. Justement. Il a souffert pour sa justement. Donc moi j'ai dragué la fille, j'ai souffert pour te donner. Tu sais, il y a beaucoup de choses. L'oncle a une épouse. Donc l'oncle ne va pas prendre la fille au sérieux. Il ne va pas l'épouser. Qu'est-ce que tu en sais? Non, il a une épouse, il a une femme, il ne va pas divorcer de sa femme. Tu vois? Donc, l'homme qui veut, c'est une petite fille ou bien une jeune fille avec laquelle il peut s'amuser, faire des petites soirées. Tu viens de dire toi-même. Il veut faire du sérieux avec cette demoiselle. Tu viens de dire toi-même que l'oncle aime son neveu. L'oncle n'aime pas son neveu. Attends d'abord. S'il aimait son neveu, il allait aider son neveu à épouser. C'est un oncle aimant. C'est un oncle aimant. C'est un oncle qui aime son neveu. Parce qu'il lui propose de partir en Europe, faire de hautes études. Les hautes études. Les hautes études. On lui dit de partir à l'école. Il n'a qu'à tomber amoureux. Il n'a qu'à aller à l'école. Oncle lui-même, pourquoi c'est la petite fille qui... Pourquoi c'est moins? L'oncle a les moyens. Parce qu'il a les moyens, donc il peut décider de qui son neveu doit aimer ou pas. Non, mais tu ne sais pas où le neveu a enlevé la fille. Comment est-ce qu'il a fait pour la rencontrer? Les gens vont perdre leur âme sœur pour des trucs comme ça. C'est comme ça, vous nous blaguez. Non. On vous aime, et puis après ça vient dire, non, tu vois, on n'est plus du même rang social. Non, c'est-à-dire qu'un temps, j'ai laissé voyager en Europe. Non. À cause de toi. Les gens comme ça, j'en connais, ils sont là, ils pleurent. Non, c'est pas c'est son âme sœur. Il va aller en Europe. Qui dit que c'est son âme sœur? Il va faire les études et quand il revient, il n'a pas de femme. En ce moment, il sera positionné comme l'oncle. Il va et lui aussi, il va prendre la femme de son neveu. Quand tu sais que tu n'as pas la force, l'homme qui peut te frapper là, quand tu regardes, souvent tu ne parles pas. Non. Bon, l'homme dit, tu veux pas, il ne paye plus tes études. Mais il faut pas qu'il paye les études, il va se débloquer. Donc tu as, la famille. Donc, tu as choisi l'amour. Attends, c'est pas parce que tu héberges, parce que tu me mets dans mes études, que tu peux décider de qui je dois épouser ou pas. Donc, tu peux décider d'avec qui je dois être. L'oncle, le parent. Que tu dois me contrôler. Non, mais tu peux me donner des conseils, mais pas me demander de te céder ma petite amie. Je suis désolée. Je ne peux pas le faire en réalité. On laisse la fille décider. Non, mais la fille, pour le moment, la fille n'a même pas de choix. Elle n'aura pas de choix. Quand l'oncle va sortir l'armada, quand l'oncle va sortir les armes lourdes, elle n'aura pas de choix. Non. Elle est amoureuse de son petit copain. Donc, ensemble, ils vont faire chemin ensemble. Je vais te donner un conseil. L'oncle est un... Attends, ça, c'est un conseil arabe. Écoute-moi très bien. C'est un conseil arabe. Une femme, j'ai traduit ça en français pour toi. Je sais qu'arabe, tu ne comprends pas. Une femme est amoureuse jusqu'à ce qu'un milliardaire se présente devant elle pour lui dire, écoute, je te veux. Un vieux fané fatigué. Non. Qui a déjà sa femme. Attends, une femme qui a de l'ambition, une femme qui est responsable et qui veut véritablement être une épouse, elle fait des sacrifices.
Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'oncle a les moyens. Mais l'oncle ne va pas lui donner la stabilité dont qu'elle veut plutôt. Pourquoi? Il ne va pas donner la stabilité, il ne va pas lui donner l'amour. Le jeune, il est encore jeune, il est encore frais, il a encore les trucs. On ne vit pas Mais d'amour et d'eau fraîche. Non. L'oncle va faire quoi? D'abord, on cherche à L'oncle, il est sécuriser. fatigué. Raison de plus que tu dois prendre l'oncle. Parce qu'il ne va pas te fatiguer. Lui, c'est un étudiant. Mais donc, lui, l'étudiant, lui, il s'en va. C'est son amour, elle est ici, elle fait comment? L'étudiant, il est encore très frais. Et quand il part, elle reste ici avec l'oncle. Donc moi, moi, tu me prends tu me vois dans la rue, non, si tu veux. Je t'aime bien. Et puis je viens, tu me liquides à ton nom. Je suis une non, marchandise. Si tu veux. Non, je suis une marchandise. La discussion. Mais je vous laisse. La discussion, je l'ai avec mon oncle. Non, la discussion, je l'ai avec mon oncle. Mais, tu n'es pas présente. Attends. Quand tu es d'accord avec ton oncle qui te donne le billet pour partir, qu'est-ce que tu viens dire à ta famille? Ah, ben écoute, tu sais, pour mes études, mon oncle veut m'envoyer en Europe. Je ne vais pas te dire que mon oncle dit de te laisser à cause de ça, il va en Europe. Je ne vais pas te dire ça. Aïe, si moi-même je te dis ça, moi c'est mon avenir. Je ne vais pas cachoter, c'est mon avenir. Il faut que tu lui dises. Pourquoi tu ne veux pas lui dire? Il y a toujours un élément qui percute quelque chose dans la vie. Il a fallu que je te rencontre pour que je puisse connaître l'Europe. L'oncle est méchant. L'oncle n'est pas méchant. L'oncle avec la possibilité de faire partir en Europe, mais il veut te faire du mal. En fait, ça fait du mal à son Non. Il n'imagine pas que ça devait arriver. Il n'imagine pas que le neveu est amoureux, que le neveu a fait des efforts pour rencontrer la femme de sa vie et qu'avec cette femme-là, il peut avoir un avenir meilleur et un bon destin. Et lui, il s'en fout, il pense à lui parce qu'il a les moyens aujourd'hui. Si le neveu n'a pas l'avenir maintenant qu'il souhaitait. Attends, donc tu pars en Europe, tu reviens, tu vas pour notre femme, l'on va te dire encore non, laisse-la là, je la veux, il faut la laisser. Non. Donc l'on va dire, choisis. Quand je pars et que je reviens, je deviens une autre personne. Je deviens une autre personne. Moi, je suis pas d'accord. Ma mentalité a changé. Je suis vraiment pas d'accord parce qu'il ne peut pas laisser sa petite amie. Quand tu es poignon, si l'homme quand tu es pauvre et que tu n'as pas les moyens, il te dit, quand tu es pauvre et que tu n'as pas les moyens. Il n'est pas pauvre, c'est un étudiant. Un étudiant, il a quoi? Un étudiant a quoi? Un étudiant n'a rien. Tu vois pas les étudiants? Ils ont quoi? Un étudiant n'a rien. Tu t'en fous pas, étudiant n'a rien. Étudiant même là, il va prendre sa chérie, elle va l'aimer jusqu'à après, elle va dire, ah, depuis elle dit, mais pas quelqu'un. C'est là, ça te fait mal. Et il est étudiant aujourd'hui. Tu connais demain? Tu ne connais pas demain. C'est pourquoi le gars doit taper son cœur. Il peut gérer une cabine, il peut avoir des métiers. Mais c'est que c'est là même, elle va le maudire et puis elle va chercher l'oncle pour dire, je ne savais pas, je me suis trompé. Il peut avoir des métiers, il est étudiant, il peut donner des cours à domicile, il peut gérer une cabine, il peut avoir des petites entreprises. Être étudiant ne signifie pas... La fille que tu décris là, elle va attendre qu'il donne quoi à domicile? Non, être étudiant ne signifie pas rester sans activité lucrative. Laisse-toi. Tu vas me blesser. Je dis, être étudiant ne signifie pas rester sans activité lucrative. Je suis d'accord. Parce que tu es en train de me faire des choses, ça m'énerve. Tu sais, moi je suis réaliste. Parce que tu es étudiant, parce que tu es étudiant, donc ton nom se lève comme ça, un peu matin, il se réveille. Après d'aujourd'hui, ta copine, depuis ta copine, c'est ma copine. C'est comment ça là, tu ne peux pas en vouloir à l'homme. Mais toi, tu as ton. C'est ce que ça nous dit là. Tu as ton plan derrière la tête. Ton plan, c'est quoi? Voilà. C'est maintenant. Il fallait me demander, il allait t'expliquer depuis. Dis-moi, c'est quoi le plan? Ton oncle te parle. Ton oncle, il n'est pas bête. C'est un responsable. Il ne va pas te parler devant ta copine. Il ne le fait pas. Tu présentes, ah, mon petit, ça c'est bien, oui, c'est chic, ah, c'est bien. En tout cas, vous, les jeunes de maintenant, vraiment rester ensemble. Hein. C'est quand il s'en va. Mon neveu vient à 7 ans, il vient te parler. Oui. L'oncle maintenant te parle. Quand l'oncle te parle, non seulement devant un oncle, on ne parle pas. On ne parle pas devant son oncle. Quand l'oncle finit de te parler, c'était billet d'avion. Tes neveux. En fait, je ne sais pas, mais j'ai peur pour tes neveux. Mes neveux, ils vont à l'école. Il n'y a pas un neveu mais qui a mis sa tête devant moi pour dire, non, attends, il vient te présenter. Il dit, ma chérie. Bon, attends, j'imagine 5 ans, 10 ans, je suis étudiant. Ton neveu vient te présenter une petite et puis toi, tu es... Mais il ne va rien dire. Viens l'écouter, ah, c'est ta chérie. D'accord. Pourtant, on dit d'acheter quelque chose à l'école. Ah, tu vas à l'école. C'est la personne qui vient l'écouter. Tu vas à l'école. Moi, je pensais que toi, tu étais marié. Toi, quand tu étais étudiant, toi-même, tu étais élève, mais tu étais encore dans ton culotte. Je suis allé à l'école. Tu avais déjà
Tu avais déjà, à quel âge tu as commencé, tu as eu ta première relation? Moi, Pas des étudiants comme si... Jusqu'en classe, je te dis la vérité, moi jusqu'en classe de 3e, jusqu'en classe de 3e, j'ai joué au billes. J'ai dit ça en terminale. À quelle étape ou à quelle époque de ta vie tu as eu ta première relation? En tout cas, j'étais adulte. J'étais un adulte. Accompli. Tu es déjà adulte. Mais adulte à la veille de quel âge? Tu étais étudiant, tu étais élève, tu étais quoi? Adulte, là, c'était à quel? Je lui ai dit. Oh, ma première relation, là. Oui. J'ai travaillé déjà. Tu es un menteur, tu vois. J'ai travaillé. C'est vrai, tu es un menteur. Je travaillais. C'est pas la vérité en réalité. Tu as dit quoi? Être étudiant de ne pas rester sans activité lucrative, non? Donc, tu étais étudiant, tu avais l'activité. Et lucrative, j'ai travaillé. Et tu avais ta première relation. C'est pas de moi qu'on parle. On ne parle pas de moi. Moi, je n'ai pas eu. Tu étais comme ce jeune-là. Je n'ai pas eu donc. Tu parles quoi? Je n'ai pas eu donc qui m'ait proposé même un voyage à l'intérieur du pays ici, dans les grandes écoles. Je dis, tu parles comme si être étudiant signifie qu'on ne doit pas avoir de vie amoureuse en fait. On peut être étudiant et avoir une vie amoureuse. Mais comment tu peux concilier les deux? On te dit école, toi tu dis... Mais comment toi tu as pu concilier les deux? Mais moi je travaillais déjà. Moi j'étais déjà dans ma vie active. Mais bien si, c'est vrai qu'il est étudiant. J'ai eu mes diplômes. J'ai vu... sais qu'on peut faire 8 ans à l'université, 9 ans à l'université, 10 ans à l'université. Ces neveux-là, ils n'ont pas de charges. Les neveux qui font les 8 ans, ils n'ont pas de charges. Quand on dit étudiant, c'est vrai que l'université, mais ça ne signifie pas qu'il n'a pas d'activité à côté. C'est vrai qu'il vit encore chez l'homme. Cette activité qu'il a à côté là, cette activité qu'il a à côté là, ne peut pas lui donner les moyens nécessaires pour avoir une vie amoureuse. D'accord. On va passer au conseil. Il va juste survivre avec ça. Là, vraiment, le déballage, là, c'est compliqué, c'est compliqué. On va passer au conseil. Alors, Diamant, nous sommes au conseil maintenant. Si vous suivez cette émission, voilà, on parle de l'oncle et du neveu. Oui, le neveu l'oncle qui demande au neveu qui doit regarder son avenir. Sa petite amie en contrepartie d'un voyage en Europe. Eh bien, on a parlé longuement et c'est le moment des conseils. Diamant, quel conseil donner à ce jeune? L'oncle lui a parlé. Il doit écouter l'oncle. Il n'en parle surtout pas à sa petite amie. Il n'en parle pas. Parce que s'il lui dit, ça ne sera pas une foutaise. S'il y avait l'autre mot derrière foutaise, c'est ce mot que j'allais employer. Il n'en parle pas à sa petite amie. Il ne discute même pas avec son oncle. Il regarde son avenir. Mais en même temps, il doit avoir un petit plan derrière la tête. D'accord. Il accepte la proposition de l'oncle. Il accepte la proposition de l'oncle. Il sécurise le Parce voyage. que l'oncle, je ne pense pas que son oncle va lui dire « Drague ta copine pour moi ». Il sécurise son voyage. Il dit à sa copine « Je pars, mais je reviens pour toi ». Et il met des garde-fous. Il met des garde-fous. Je pars, mon oncle me fait partie en Europe, je reviens pour toi. Parce qu'il est fou amoureux de sa copine. C'est ça. Donc je reviens pour toi. Mais, si jamais j'apprends qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, certainement ils vont discuter. Ah non, mais toi, non, c'est pas de ça qu'on parle. Je suis un homme, je pars quelque part. Tu as toute ta famille ici, je serai là-bas, à l'étranger, je serai livré à moi-même, même si les parents doivent m'apporter des choses. Mais je pars, je te fais la promesse de revenir pour toi, parce que je suis fou amoureux de toi. Mais si jamais j'apprends quelque chose, franchement, je ne vais pas te pardonner, je ne pense pas qu'on puisse rester ensemble. Mais il ne dit pas à sa copine, voici le plan qu'elle a. L'oncle lui-même, il va se charger de draguer la fille là. Mais comme il a déjà mis les garde-fous, il a déjà averti, elle sera sage pour ne pas écouter l'oncle. En ce moment, il aura gagné 2 fois. Il aura gagné le voyage en Europe, fait les hautes études, et il revient pour sa petite amie.
L'oncle ne va pas là encore aller lui demander l'impossible pour dire non, il faut parler à ta chérie là. Tu ne peux plus me faire revenir. C'est ça. Je suis là-bas. Mais si je veux venir, je ne viens pas. Je suis là-bas. Quand je reviens. D'accord. Maintenant, après, je vais prendre ma chérie. Si je reviens, que tout s'est bien passé, elle a respecté ce que j'ai dit. Je vais maintenant prendre ma politique. En réalité, voilà. Cette vérité-là, je peux lui dire, mais je ne t'ai pas dit parce que je ne pouvais pas au même moment. L'oncle, il n'aura que son chagrin dans son cœur. Il parlait, parce que ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait, mais je me suis pas opposé à toi. Il ne va jamais m'en vouloir. Il ne sait pas que j'ai mis les garde-fous. Voilà. D'accord. Donc, mon frère, accepte la proposition de l'homme. Pas en Europe, mets les garde-fous et tu verras que tu reviendras trouver ta chérie. Eh ben voilà, pour une fois, je suis un peu mitigée, mais un peu d'accord avec Sylvanus Diama. Donc, je ne vais pas donner mon point de vue cette fois-ci. Donc, chez vous, à la maison, entre amis, discuter. Si vous étiez à la place de ce jeune, est-ce que vous allez suivre les conseils de Sylvanus Diama? Ou est-ce que vous allez... Ils n'ont qu'à me suivre. C'est le meilleur conseil et c'est sécurisé. Mettez les garde-fous, vous allez retrouver votre En chérie. tout cas, je ne te conseillerais pas d'abandonner ta petite amie pour le voyage. Voilà, pas du tout, pas du tout. Si tu veux prendre les deux, tu peux prendre les deux. Les deux, là, tu peux bien les prendre. Tu pars en Europe, tu sécurises la petite ici, tu pars en Europe. Et puis quand tu reviens, voilà, maintenant, l'oncle, il va se jouer les sorciers pendant le mariage et la dot. Mais il faut pouvoir avoir ce mental d'acier, là, pour, voilà, braver toutes les difficultés. Parce que le piège, je ne te coupe pas, mais le piège derrière, la petite a été déjà présentée à l'oncle. Mais elle ne sait pas que l'oncle m'a fait une proposition. Donc, comment je pars et que je mets les garde-fous, l'oncle va forcément venir. Il va envoyer ses petits, les Européens vont venir t'appeler. C'est l'oncle. Elle va dire, hey, mais tu es l'oncle. Il va dire, oh, ton petit. Même si l'oncle me vend, elle va m'appeler pour me demander, il ne faut pas l'écouter. En ce moment, si c'est lui qui parle le premier, je lui dirai, c'est à cause de ça, il te dit, si jamais. Parce que si tu fais, je vais apprendre. Diama a déjà fait le scénario pour le jeune, quoi. Donc, mon frère, tu peux partir. Allez, on va s'arrêter là parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. On a dépassé légèrement notre heure. Mais c'est pas bien grave. Voilà, quand les sujets sont aussi intéressants, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Donc, on se retrouve vendredi encore. Voilà pour notre émission. Sinon, on l'a dit quoi? Bye bye. Bon week-end. Oui, et puis, je ne pourrais pas vous laisser sans vous dire que les pleurs ne produisent pas l'amour. Bon, on va arrêter de pleurer un peu. Hein. Oui, prenez soin de vous et puis rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. À tantôt.